Ce mercredi, le camp des Gilets jaunes était toujours en place au rond-point de Margon. Une petite trentaine de personnes s'y relaient jour et nuit. Leur campement est bien visible, mais ils font surtout acte de présence et sont principalement là autour du feu à discuter. Et de temps en temps à arrêter des camions pour leur offrir le café. Les automobilistes sont solidaires et l'on entend ici et là des coups de klaxon de voitures et de camions. Il est d'ailleurs dommage que peu de personnes ne les rejoignent. Les débordements du début de semaine en ont sûrement découragé plus d'un, malheureusement. À noter la présence d'un autre groupe mercredi soir qui bloquait les camions un petit peu plus loin, toujours sur la D923 au rond-point de Saint-Pierre-la-Bruyère. Vous êtes là depuis quand? Vous êtes arrivé Ça fait 1 heure? Ouais, 1 heure. D'accord. On se relaie? Vous relayez, vous restez là toute la journée? Non. Bah non. moi hier je suis restée toute la journée pratiquement. Pas toi mais moi oui. Voilà. Et donc toute la journée tu vas encore être là? Bah après moi je m'en vais. On s'en va toutes les deux. Attends, j'ai un routier là. Mais ça, vous n'êtes pas trop engueulé par les routiers, au contraire, ils prennent plutôt bien? Ils prennent plutôt bien, oui. Le groupe communique beaucoup avec la gendarmerie et tout se passe plutôt bien ici. En parlant de solidarité, Céline, patronne de la pizzeria Pizza Délice des Gauchetières, a offert des pizzas. Étant en vacances, le lendemain, elle a préféré les offrir plutôt que de perdre la marchandise. Vous avez faim? Non? Vous voulez pas manger chaud? Des pizzas qui sortent du four. Ça vous dit? Non, bah non, c'est bon, on va rentrer manger. Il y en a que ça va dire. Il y en a, oui, ils vont les prendre. Ouais, des bonnes pizzas. Ouais, ça va les réchauffer au moins. Regarde ce que c'est. Vous n'avez pas trop froid? La solidarité doit se faire, mais on en trouve un petit peu quand même. Parce qu'il en faut. Voilà le feu. Alors Céline, bonsoir. Donc tu viens de faire une petite livraison de pizza, hein, parce que toi tu tiens une pizzeria donc à Nogent-le-Rotrou, Pizza Délice aux Gauchetières. Alors pourquoi est-ce que tu as fait ce geste de venir emmener des pizzas aux Gilets jaunes? Moi aussi je suis gilet jaune. Moi aussi je soutiens le mouvement. Moi aussi je suis pas d'accord sur plein de choses qu'on vit quotidiennement et j'estime que c'est normal de soutenir les gens qui sont là à longueur de journée voire de nuit. Mais principalement aussi parce que je suis petite entrepreneuse donc je ne peux pas fermer ma boutique. Si ma boutique est fermée, il n'y a pas d'argent qui rentre, mais mes charges sont toujours là à payer. Voilà. Donc voilà, j'ai pas le choix. Et là, je ferme justement cette boutique pendant 3-4 jours. Donc toutes les denrées que j'avais dans les frigos auraient été fichues à mon retour. Donc je me suis dit, c'est le moment d'en faire profiter tout le monde.
Alors toi, autant qu'auto-entrepreneuse, en plus tu es dans... Petite entrepreneuse. Tu es dans un petit quartier, on peut nommer un quartier des Gauchetières à Nogent. Tu sens la pauvreté s'installer depuis quelque temps ou tu vois la différence? Bah, en 10 ans, oui, c'est clair qu'en 10 ans d'activité, j'ai vu la recrudescence. Hein. C'est plus du tout ce que c'était au démarrage. Hein. Après, je me plains pas de mon sort parce que voilà, ça fait 10 ans que je suis là, donc c'est que ça marche. Mais malgré tout, oui, on voit quand même que c'est plus que c'était avant. Les gens font beaucoup plus attention, viennent moins régulièrement. Ça, c'est une évidence. Ouais. Une oui, évidence. tu sens que le 15, le 20 du mois, ça commence à tirer la langue. Bah, j'ai pour habitude de dire qu'on n'a pas besoin de calendrier pour savoir qu'on est arrivé au 15. Donc bon, c'est significatif pour les gens, mais pour moi aussi. Ouais. On est tous dans le même cas, et c'est pour ça que je suis là ce soir. Okay. Voilà. Eh bien merci Céline, et puis on rappelle que ta pizza se trouve aux Gauchetières, donc à Nogent-le-Rotrou. Donc voilà, n'hésitez pas à aller manger de la bonne pizza là-bas, vous allez vous régaler. À bientôt. Merci à vous. Toujours à Nogent-le-Rotrou, donc enfin à Margon, rond-point de Margon. Voilà, donc on est avec Fabienne. Alors Fabienne, vous êtes là depuis quand? Racontez-moi un petit peu de quand vous avez commencé à être ici au rond-point. Alors, je suis au rond-point depuis le premier jour. Le 17, j'étais en centre-ville. Là, on est en rond-point depuis 3 jours maintenant. Et puis, et le mouvement, je le suis depuis le premier jour où il y a eu un gars qui a mis sur Facebook, voilà, on mettait un gilet jaune si on n'était pas d'accord avec la hausse des prix et du gasoil et le reste, quoi, la vie qui fait qu'on n'a plus de pouvoir d'achat. Nous, citoyens français, on travaille, on n'a pas de pouvoir d'achat. Et vous travaillez? Oui. Et vous avez quand même du mal à vous en sortir? Moi, je travaille, j'ai une bonne paye et je croule sous les dettes. Parce qu'à côté de ça, on n'a aucune aide. Et puis, financièrement, j'y arrive plus du tout, quoi. Et moi, j'ai un métier qui fait que je suis obligée de faire du 1800 km au mois. Et je peux plus. Le 90 € d'essence, c'est beaucoup trop pour moi par semaine. Oui, ça paraît énorme. Hein. Voilà. Alors, donc, comment ça se déroule une journée ici quand on manifeste et quand on travaille en même temps? Parce que là, vous venez ici au rond-point de Margon, mais vous allez quand même au travail. Oui, je vais au travail. C'est compliqué à gérer les deux. Mais je gère parce que je veux que le mouvement y perdure et je veux qu'on obtienne quelque chose, nous, citoyens français. Donc voilà, moins de taxes, moins de tout, moins de taxes, moins les voitures, il y a 4 ans, soi-disant, les voitures, elles polluaient autant. On nous a demandé d'acheter des diesels, on a acheté des diesels, au final, on se retrouve avec des voitures électriques qui n'ont même pas 2 heures d'autonomie. Et nous, en étant auxiliaire ou infirmière à domicile, on ne peut pas se permettre d'avoir une voiture électrique. Puis le coût, c'est le coût. Oui, c'est le coût qui fait voilà, mal, c'est le coût surtout. C'est pas avec un petit salaire de misère. Avec 1006, on n'y arrive pas. Donc je me dis que ceux qui touchent moins de 1002, 1003, et je sais pas comment qu'ils font. Okay. Donc voilà. Voilà, faut pas avoir d'enfants et encore. Donc là vous restez ce soir jusqu'à quelle heure à peu près? Je vais partir juste après votre interview, je vais partir. Voilà. Parce que demain matin, c'est travail. Hein. Demain, je travaille toute la journée, j'ai 10 heures de boulot, donc je viendrai que demain soir. Et puis vendredi soir. Donc voilà. En espérant que ça rebloque. Oui, parce que là du coup c'est un peu calme. Vous n'avez pas l'impression un petit peu d'être là pour rien ou... C'est ça. C'est pour ça que là, je veux pas rester, ça sert à rien. Il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. Donc ça sert à rien de rester. Ah voilà, parce que c'est en dehors d'occuper le terrain, bon bah c'est tout quoi. Voilà, c'est tout. Donc je vois pas l'intérêt d'être là si c'est pour rien faire.